Dans le fauteuil de l'éditorialiste de cette semaine, Boucard Diouf. Fallait bien parler du plateau Mont-Royal pour se retrouver avec une tuque des Nordiques cette semaine. Vraiment, bravo. Marie-France, je fais partie des nostalgiques. Oui. Et vous allez nous parler pour votre dernier éditorial du remède pour soigner le Canadien de Montréal. Oui, j'ai pensé à ça beaucoup. Je suis hypnotisée par votre tuque des Nordiques. Mon grand-père était sorcier, alors j'ai trouvé la solution. OK. Parce que je fais partie quand même de ces rêveurs qui croient encore que le Canadien de Montréal peut gagner la Coupe Stanley. Je n'aurais pas utilisé le mot rêveur. Mais c'est un peu J'aurais rêveur. été moins poli, mais en tout cas. Rêveur un tout petit peu, parce que les gens pensent que le hockey, c'est une affaire de pure laine. Oui. Mais c'est pas ça. Il y a plein de gens qui mangent du sirop d'érable halal qui aiment le hockey aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'était le seul clin d'œil à l'actualité, OK? Ça, pour l'obtenir, il faut entailler l'érable avec un kirpan, vous voyez? Mais je ne suis pas un utopiste, alors je sais qu'il va falloir faire quelque chose parce que le hockey ici est malade. C'est malade. Oui. D'ailleurs, quand tu écoutes les commentateurs de hockey, ils mélangent souvent le mot fièvre et hockey. Oui. Ça veut dire que les antibiotiques sont pas loin, là. C'est ça que ça veut dire. Le hockey est malade et je me suis dit, c'est incroyable. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici, c'est à l'époque des Nordiques, donc j'ai gardé mes souvenirs. OK. 20 ans, je me suis dit, comment ça se fait que la nation qui adore le plus le hockey se ramasse avec l'équipe la plus poche? Oui. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas les spécialistes qui manquent ici parce que quand tu écoutes les lignes ouvertes, après un match du Canadien, c'est là que tu te dis, tous les Québécois savent comment gagner la Coupe Stanley, sauf l'entraîneur. Oui, c'est vrai. Tu écoutes la ligne ouverte, là, ça raccroche, tu te dis, ah ben tabarouette. C'est ce garagiste de Brossard qui devrait être engagé, tu sais. Et ça continue comme ça. Et là, j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aime le soccer et qui aime le hockey en même temps. Et là, j'ai dit, quel modèle on pourrait utiliser pour soigner le Canadien pour de vrai? C'est pour ça que j'ai porté hockey en haut. Et ça, c'est des symboles de la Catalogne. Ah oui, OK. Voilà, c'est desigual. Je trouvais ça un peu laid au départ, Oui, c'est un mais peu maintenant, je trouve ça plus beau. C'est D'accord. concept, c'est full concept. D'accord. Alors, si vous allez en Espagne, en Catalogne, vous avez une société distincte qui est la Catalogne, qui à tout égard serait peut-être une jumelle cosmique du Québec. La Catalogne, c'est une société distincte qui parle leur langue, qui est le catalan, à l'intérieur de l'Espagne. Le Québec, c'est le français minoritaire au Canada. La Catalogne, c'est à peu près 6 millions d'habitants. Le Québec, c'est à peu près ça. La Catalogne, il n'y a pas eu facile. Le Québec aussi. La créativité aussi les lie ensemble. Oui. C'est ce petit territoire, c'est Salvador Dali, les Miro, tous les Gaudi viennent de là. Ici, je pense que c'est aussi un endroit qui foisonne de créativité. Et il y a un centre d'études catalan à l'Université de Montréal qui est dirigé par un charmant jeune homme qui s'appelle Éric Viladrich et qui disait que les Catalans sont même venus ici au Québec pour s'inspirer de la loi 101, pour essayer de se protéger contre l'assimilation. Et là, j'arrive au sport. Et c'est là que ça s'arrête les comparaisons. Parce que les Catalans sont des maniaques de soccer et ils ont créé le FC Barcelone, le Barça pour les amateurs de soccer, qui est l'équipe la plus redoutable de la planète Terre. Oui, c'est là que les comparaisons s'arrêtent. Oui. Et comment ils y sont arrivés? Et là, je reviens à votre débat sur l'histoire. C'est que les Catalans, l'équipe de la Catalogne, le Barça avant tout, c'est une équipe nationaliste, avant. C'est-à-dire que la rage de gagner, l'intérêt national, l'identité sont avant l'argent. Bien avant l'argent, l'entraîneur qui entraîne le Barça aujourd'hui, qui s'appelle Pep, on le surnomme Pep Guardiola, c'est un Catalan. Les joueurs qui viennent signer pour le FC Barcelone, il faut qu'ils apprennent le catalan. Ah oui. Ou alors, il faut au moins qu'ils le baragouinent. Ils vont essayer. Il faut qu'ils essayent. Même si tu es espagnol, tu vas essayer. Alors, ça, c'est ce qui fait que cette équipe-là est extraordinaire. Mais encore plus que ça, le FC Barcelone a un club école qui s'appelle le Masia, où les jeunes sont rassemblés à l'âge de 13 ans et rentrent là-dedans. Et c'est là qu'on leur apprend vraiment ce que c'est comment gagner pour l'identité, à mettre tout ce qui est national avant l'argent. C'est ce qui est tout l'inverse du hockey. Et l'auteur espagnol qui s'appelle Montalbán, qui disait le FC Barcelone, c'est plus qu'un club de hockey parce qu'il incarne des valeurs qui dépassent très largement les limites du terrain. Et ça, on l'avait ici. Mon passage au Québec, ça fait pas longtemps, 20 ans. Mais le Canadien à 20 ans, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire,
c'est qu'il faut amener toute l'équipe du Canadien avec les dirigeants à Barcelone pour réapprendre comment avoir un ancrage racinaire et mettre l'identité et la rage de vaincre que les gens avaient ici avant et revenir ici et l'appliquer sur le terrain. Je sais que c'est utopique de dire ça, mais je pense qu'il existe une façon parce que ça ne marche pas, le Canadien de Montréal. Non, ça ne marche pas. Et ça fait des printemps plates. Ça ne marche pas. Puis, alors, quand ça ne marche pas, il faut retourner dans l'histoire. C'est important. Mon grand-père disait, si la rivière a un tracé sinueux, c'est parce qu'il n'a pas d'ancêtre à suivre. Et quand tu regardes le parcours du Canadien ces dernières années, ça commence à ressembler au tracé de la rivière des Mille-Îles, là. Ça suffit. Voilà. Et voilà. Pour un Canadien gagnant, Boston Boucard-Diouf. Merci beaucoup, Boucard, pour cet éditorial. Merci infiniment. Au retour, le quiz. Cette semaine, connaissez-vous votre temps? Et c'est le tube de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Des cathédrales.